Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous parce que nous allons parler d'Albert Camus. C'est la deuxième partie de cette section. On va parler de l'homme révolté. Quelle est la place de l'homme révolté dans nos pensées? Ou plutôt, quelle devrait être la place de l'homme révolté dans notre vie, dans notre pensée, dans nos activités, dans notre quotidiennité? Nous, les Haïtiens, nous, les Africains qui connaissons des airs sombres. Nous connaissons des airs sombres dans nos pays, dans notre manière de faire les choses. Donc, cette pensée vivifiante va nous aider à réfléchir d'une manière simple aux choses de la vie. Il faut savoir que l'homme révolté, c'est une pensée pour la vie. C'est une pensée qui nous invite à chercher la vie dans ce que nous faisons. Donc, c'est une pensée contre la mort, c'est une pensée contre toutes les forces négatives qui détruisent la vie. Face à l'absurdité, face aux forces mortes, Albert Camus propose la révolte, la pensée qui attire la vie. Donc, c'est une pensée contre la pensée destructrice de Sade, de Lautréamont, de Bakounine, où les anarchistes, dans leur révolte, il y a une certaine absurdité. Donc, face à tout cela, donc il faut penser la vie. Albert Camus propose la révolte, une révolte pour la vie, car c'est en elle on peut découvrir notre vraie existence, celle de la vie, celle de l'existence. Donc c'est une révolte qui implore la vie de tout un chacun. C'est pourquoi il y a une phrase qui résume cela très très bien, une phrase d'Albert Camus qu'on peut trouver dans L'homme révolté qui dit « Je me révolte, donc nous sommes. C'est en me révoltant que je révolte la vie des autres. » La révolte d'Albert Camus, c'est une révolte métaphysique. Une révolte contre la pensée totalitaire qui détruit l'homme en soi. Et qu'est-ce que cela veut dire, la révolte métaphysique sur le plan camusien? Il faut savoir que la philosophie de Camus se comprend dans l'absurdité du monde. On tue pour tuer, on détruit pour détruire. Pour Camus, le monde a un sens. Alors, il faut chercher le sens de la vie par notre interrogation. C'est dans notre existence qu'il faudrait découvrir la quête de ce sens. En fait, l'homme doit être raisonnable et doit se révolter face à la déraison du monde. Il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas ne pas lutter. Il faut chercher cette raison-là dans la déraison du monde. C'est dans cette déraison-là qu'on peut trouver la raison de notre vécu. Puisque qu'on tue, on peut, à travers de cette douleur, on peut créer une nouvelle morale. C'est-à-dire la morale de la vie, pas la morale destructrice, la morale de la vie.
C'est ça la révolte de Fanon. La confrontation entre la raison de l'homme et la déraison extérieure, c'est ce que Camus appelle absurde. Ça s'appelle l'absurde. L'absurde, c'est la confrontation entre le monde qui devrait avoir un sens pour l'homme et qui ne l'a pas. Il y a une certaine déraison de la manière de faire les choses. C'est absurde de ne pas pouvoir naître et grandir dans un monde juste. Face à cette injustice, il ne faut pas tuer ni se suicider. Alors, la quête du sens dans la vie devrait être le travail de l'homme révolté, au sens camusien du terme. C'est un homme qui cherche le sens de la vie à tout prix. Mais pas en tuant, en cherchant la vie. L'homme ou la femme révoltée dénonce une contradiction dans laquelle règne le désordre et les crimes. Il faut savoir qu'il a vécu, c'est-à-dire Camus a vécu au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et il a connu, il a vu les crimes. Il a vu la terreur sous ses yeux. Alors, contre ce mal-être, il réclame un bien-être qu'est la révolte qui fait vivre. Il réclame un ordre tout autre. Celui de la mesure face à la deux-mesure. Celui de la révolte face à la soumission des hommes. Donc, il faut dire, la révolte métaphysique exige l'instauration du règne de la justice. L'homme révolté est une pensée contre le meurtre, contre la mort. Pour Camus, la révolte dont elle décrit n'a rien à voir avec une révolution dans laquelle on immole l'être humain, sinon sa révolte est une révolte contre-révolutionnaire. C'est une contre-révolution qui se veut pacifique. C'est ce dit qu'Albert Camus revendique une sorte de bonheur ici et maintenant. On peut faire de cette terre une terre paradisiaque, ou plus ou moins, en faisant le moindre mal possible. Donc la pensée camusienne, c'est la pensée de midi, celle du grand jour, celle de la paix contre la pensée de minuit, celle de la guerre, celle qui tue des millions d'êtres humains tout au long de l'histoire. La révolte camusienne cherche la vie, elle veut la vie, sa boussole est l'existence en tant que notre plus grand bien, nous devons la préserver. Cette pensée est contre toutes les forces négatives. L'anarchisme, la révolution de 1789, les régicides, les guerres, le nihilisme qui détruisent la vie. Donc, la révolte camusienne, c'est une révolte qui implore un plus grand bien, la justice, celle qui guide ta vie, ma vie, dirais-je, la vie de chaque membre de la société. La révolte de midi est une révolte qui cherche à éliminer la mort injuste. Le révolté ou la révoltée au sens camusien du terme doit chercher la vie à coup sûr. Cette révolte devrait être un cri pour la vie
Ceci dit, une révolte pour la vie solidaire. Camus invite à être solidaire dans la révolte. On ne peut pas révolter pour révolter, on doit révolter pour la justice. On doit révolter pour qu'il y ait plus de justice. On doit révolter pour qu'il y ait plus de bien dans ce monde. Donc, je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo parce que c'est un plaisir pour nous de commenter avec vous et la pensée des grands auteurs et pour qu'il y ait un peu de bien, pour qu'il y ait un maximum de bien dans notre vie, dans la vie de nos sociétés. Donc, on peut faire les choses autrement, on peut penser la réalité humaine d'une manière rationnelle pour éliminer les absurdités qui nous accablent au jour le jour. Ciao.